Vous vous levez, qu'est-ce qu'il y a? Top, on va continuer. On était dans le 5e jour. D'accord? Et dans le 5e jour, il est écrit comme ça, dans le 22e psaume. Vayevarech otam Elohim. Dieu les a bénis. Qui l'a béni? Et comment il l'a béni? Les morts qui leur a dit Prou urvu umalu et amaim bayamim ve'aof irev ba'aretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu leur a dit la bénédiction que je vous donne, c'est la multiplication. La bénédiction d'un être, c'est que le masculin rencontre le féminin et qu'ils aient des fruits. Ça s'appelle la bénédiction. Pourquoi on appelle ça une bénédiction? Bracha. Parce que ça s'appelle bar. Bracha, c'est bar kaf-e. C'est le fils de 25. Baruch, c'est le fils. Bar en araméen, c'est fils. Baruch, quand on dit Baruch ata, béni Dieu. Baruch en hébreu, c'est Bar Chavav. C'est le fils de 26. 26, c'est le nom céleste. Alors, quand on dit à quelqu'un Baruch, tu es béni par le nom céleste. Comment? Tu es le fils du nom céleste. Maintenant, le problème des gens dans le monde entier, global, c'est les éducations un peu déformées qui disent toi, tu ne mérites pas d'être le fils. Mais la vérité est que chaque enfant mérite à être l'enfant de ses parents. Il n'y a pas de divorce avec les enfants. Donc comment on peut dire à un enfant tu ne mérites pas d'être mon enfant? Ou bien de lui dire tu ne mérites pas d'être son fils. On ne peut pas dire ça. Ce sont des paroles qu'on est interdites. Pourquoi? Parce que la personne, quand on lui empêche, Shalom Rabbanit, quand on empêche la personne d'être l'enfant de ses parents, on lui coupe ses racines. Les parents, c'est la terre, c'est les racines. Et après, on dit, regarde l'arbre, il est sec. Comment l'arbre va boire si on lui a coupé les racines? C'est impossible. Donc les racines de chaque enfant sont les parents. Maintenant les parents, ils doivent comprendre qu'ils sont la terre et de cette terre-là pousse un arbre. Ou bien nous sommes un arbre et de cet arbre-là pousse un fruit. Mais la volonté de l'arbre, c'est quoi? C'est que le fruit reste sur l'arbre ou que le fruit tombe de l'arbre, tourne sur la terre et dans 100 mètres rentre dans la terre, que la pluie vienne et qu'on a aussi notre arbre même se reproduit devant nous. Ça s'appelle Vayevarer. Quelqu'un rentre. Vayevarer. Vayevarer otam. Dieu les a bénis. C'est quoi que Dieu les a bénis? De quoi? Regardez ici, c'est très très profond parce que dans le mot Vayevarer, on a Ba, le fils. Dans Bereshit, je vous ai dit au début, vous vous rappelez, il y a le mot Bar, aussi la même chose. Et après, Ashit. Aleph, Shit. Aleph, c'est Aloufo Shel Olam, Dieu. Et 6, Shit en araméen, c'est 6. 6, c'est l'homme. Vav, la lettre Vav. Donc on est les enfants
de Dieu. Regardez ce qui est écrit ici. Vayevarech. On a Bar, comme Bereshit. On a Yud, que ça s'appelle Chochma Kiduma, c'est comme le Aleph. Et on a Vav, comme le Shit, le 6. Sauf que maintenant, on a un Chaf. Qu'est-ce qui nous donne le Chaf? Le Chaf, il nous donne la connexion avec le Vav. Chavav, c'est le nom divin. Le Yud, c'est le début de tout, la fin de tout. Il est dans tout et transparent dans tout. C'est le Yud, c'est la lumière, le Yud. Donc il dit, Vayevarech otam. Dieu les a bénis. Comment on est béni? La bénédiction, c'est être connecté. La première bénédiction d'un être humain, c'est lui donner sa connexion naturelle, vitale, naturelle. Vous savez qu'il y a eu des recherches qui ont été faites et des enfants qui ont été adoptés, des orphelins, à l'âge de l'adolescence, même qui ont été adoptés bébés, à l'âge de l'adolescence, ils ont comme un problème d'image. Est-ce que j'appartiens à mes parents ou pas? Il y a même des enfants qui sont normaux, ils appartiennent à leurs parents normalement. Et à un âge, ils doutent. Peut-être tu es adopté. Pourquoi tu as ce doute? Pourquoi ce doute? De quel doute tu as? D'où vient le doute que tu as adopté? Et il y a des enfants qu'à l'âge de l'adolescence, quand ils ressentent qu'ils sont adoptés, ils ouvrent le dossier. Maintenant, tu te poses la question. Qu'est-ce que tu vas trouver dans le dossier? Une mère, la pauvre, droguée, violée, prostituée. Qu'est-ce que tu vas trouver? Maintenant, tu es bien, tu as une famille, on t'aime, on te donne tout ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu vas chercher? On cherche nos racines. C'est pas qu'on cherche maintenant la mère ou le père. On veut la racine. Je veux savoir qui sont mes ancêtres. Pourquoi je me comporte comme je me comporte. Pourquoi j'ai les idées que j'ai. C'est pas seulement les parents qui m'élèvent maintenant. C'est les racines que je reçois. C'est pour ça que quand il leur dit à Kadosh Baruch Hu, Vayevarech otam, il les a bénis, Elohim les morts. Dieu a prononcé pour vous. Et les gens oublient qu'il est écrit ici pour vous ou malou, milou. C'est pas seulement pour vous ou milou. Et ça, c'est la partie qui manque dans le Torah Tabat. Ou milou, rempli. Mais si tu remplis pas, il n'y a pas de fruits. Tu veux que la terre donne je sais pas quoi, du blé, tu dois mettre le grain dans la terre. Si tu jettes le grain dans le ciel, comment tu veux qu'il y ait du blé? Il faut faire rentrer le grain dans la terre. C'est pour ça que la terre doit être toujours pleine. Et quand on étudie le Torah Tabaït, Baruch Hashem, on sait que le silence interne d'une femme, c'est quand elle est pleine de l'homme. Tant qu'elle n'est pas pleine, il y a du bruit. Et c'est pour ça qu'il est écrit ici, les émors. Les émors, c'est la parole. Et c'est pour ça aussi qu'il est écrit, Kol Beisha Erva. Quand la femme parle, on entend l'utérus. Pourquoi? Parce que c'est comme le cœur. C'est aussi un muscle qui a dedans de l'air et qui pompe. Donc quand la femme parle ou chante, l'air ne sort pas seulement du ventre. Chez l'homme, l'air toujours sort des poumons et du cœur. Mais chez la femme, il y a encore un cœur qui s'appelle l'utérus. Donc quand elle chante, c'est pour ça que la voix d'une femme est beaucoup plus aiguë que la voix d'un homme. La voix d'un homme est basse. La voix d'une femme est aiguë. Pourquoi? Parce qu'elle a encore un autre muscle. Est-ce que c'est bien quand une femme elle parle, elle dit tout ce qu'elle pense, ou c'est mieux qu'elle garde tout? Ça, hein, c'est une autre question. Est-ce que je dois dire ce que j'ai sur le cœur ou je ne dois pas dire ce que j'ai sur le cœur? C'est une autre question. Nous, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que la femme, pour qu'il y ait l'abondance, est-ce que ça suffit pour vous ou bien il faut aussi malou remplir?
Et vous savez qu'en Amérique, ils disent que 50% des divorces, c'est parce qu'il n'y a pas le malou. Pourquoi il n'y a pas milou? Parce que les femmes ne veulent pas prendre des hormones pour ne pas tomber enceinte. Donc l'homme, il va en arrière. La femme, elle n'a rien de lui. Comme elle n'a rien de lui, elle n'aime plus. Elle n'est pas attachée. Et quand une femme, on voit après le mariage, quand ils étaient ensemble, on voit sur le visage de la femme le visage de l'homme. Ça, c'est la bénédiction. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il leur a dit? Bracha, je vous donne la bénédiction. De quoi? Que vous soyez un. Il n'y a plus deux. Il y a un. Et quand on est un, maintenant même si un habite ici, un habite en France ou l'inverse, on est encore un. Shalom Aleichem. Donc on doit faire attention que après qu'Akadosh Baruch Hu a créé, j'ai sauté d'un pasouk. Pourquoi je suis arrivé là? J'ai sauté un pasouk, excusez-moi, je suis dans 21, pas 22. Vaïvra, que Dieu a créé. Vaïvra Elohim, bara, sage, c'est quand il est écrit bara, c'est le fils. Donc le vav et le yud ont créé le fils. Quel est le fils? Vaïvra Elohim et tataninim agdolim. Qu'est-ce qu'il a fait? Les grandes baleines. Et les grandes baleines, de début de tout. Et ce qu'on parle ici, c'est pas du tout la matière qu'on a ici. Hein. Le premier Bereshit, vous allez voir que 3 fois il est écrit Bereshit. Il y a une fois la création, deuxième fois la création, troisième fois la création, jusqu'à quand qu'on soit nous, des êtres humains, qu'on peut toucher le bois, boire et tout. Avant, on était de la lumière. Donc quand il dit qu'il a créé les grosses baleines, le Yetzer Tov, le Yetzer Da, avec la femme et l'homme, ce sont des choses de lumière. C'est pas quelque chose qu'on peut palper. On peut pas. C'est trop grand. C'est comme quelqu'un ne peut pas toucher une étoile. On peut pas toucher. Donc il dit ici, Vetkol nefesh achaya, toutes les vitalités de vie, au début de tout, avant qu'il y ait l'homme, Dieu a créé toutes les vitalités. Tous les oiseaux, tous les poissons, tous les animaux, tout, il a créé avant l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme doit être la dernière création. Quand l'homme est la dernière création, maintenant il peut être Moshel, comment on dit Moshel? Gouverner. Il peut être le gouverneur de tout. Mais quand il y a des choses qui ont été créées après lui, qui va gouverner? La femme. Et c'est pour ça que la femme a été créée la dernière et c'est elle qui dirige le monde. Ceux qui pensent que les hommes dirigent le monde rêvent. Les hommes, c'est seulement l'image extérieure. C'est bien qu'une femme gouverne un pays. Pourquoi ce serait trop bien? On a eu des femmes qui gouvernent. Non, mais je te... Dvorah, Nevia, polémique là-dessus. Yael, Esther Amalka. On a eu des femmes qui gouvernent. Il n'y a rien de mal qu'une femme gouverne. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Si elle est capable, si elle fait du bien, Baruch qu'est-ce qu'elle a? Chaque homme va vous dire que la vérité dans la maison, c'est que la femme gouverne. Alors, pourquoi pas un pays entier? Si elle est capable, si elle fait du bien, on ne joue pas du bien. Alors il est écrit ici, Vetko nefesh achaya, aromeset, asher shartzu hamayim leminem. Ça veut dire que maintenant, il a donné de la vitalité à tout ce qui est poisson. Tout ce qui est vitalité dans l'eau. Pourquoi? Parce que la dernière fois, vous vous rappelez, je vous ai expliqué que dans l'eau, la lumière, l'eau et la terre, il y a une réaction chimique, biochimique, qui crée des cellules qui se divisent, multiplient, jusqu'à quand on a des petits flacons. Après les petits flacons, on a, même chez moi, hein, j'ai fait un essai, j'ai mis des pierres, de l'eau et du soleil, et on a des petits rochalim, comment on dit, c'est des grenouilles. On a les tétards. Ils sont venus d'où? C'est ça, c'est la vie, c'est la...
Ça, c'est quoi? C'est la lumière, l'eau et la terre. Ça crée une réaction biochimique qui emmène à des vitalités. Alors maintenant, on se pose la question. Où était la vitalité? Dans l'eau, dans la lumière ou dans la terre? Dans l'union. La lumière. C'est l'union, en fait. L'union. Dans quoi? L'union des trois. Elle a raison. Quoi? L'union crée la vie. Yes. Si on les met séparés chacun, c'est rien du tout. Donc c'est pour ça qu'après il leur dit va y avoir Echotam. Pourquoi? Je vous bénis d'être unis. La bénédiction et l'union. Et sachez qu'il y a un endroit dans la Torah entière qui a deux mots qui sont collés lotov, pas bien, c'est yot adam levado, être seul. La solitude est pas bonne, pas bien, lotov. L'union, c'est la bénédiction. On dit l'union fait la force. Vivre ensemble, être ensemble, il y a des petites histoires, et alors, allez, on est ensemble. On mange à table, on n'est pas tout seul à table. Non, il y a une... comment dire? Il y a cette énergie qui circule. Il y a une énergie de vie. Mais quand on commence chacun à être dans sa petite capsule, derrière son petit écran, et dire bonjour par FaceTime, Ouais, alors qu'il est dans la pièce. C'est rigolo. c'est vrai que c'est bien, parce qu'on on peut dire... Mais c'est pas la vie. Pourquoi c'est pas la vie? Parce que ça se touche pas. Nos énergies doivent se toucher. Les 5 sens sont obligés de se rencontrer pour avoir l'image entière. Si les 5 sens ne se rencontrent pas, l'image est séparée. Il y a une séparation d'écran. C'est quoi ces 5 sens? On a le toucher, le goût, l'odorat, la vue et l'ouïe. C'est les 5 sens. On vit seulement à travers ça. Il n'y a rien d'autre. Et si on n'a pas ça en entier, on n'a pas la vie en entier. C'est pour ça que la vraie thérapie, c'est que quand la personne est là en face de toi. N'empêche qu'il y a des gens qui font des thérapies à longue distance. Mais à longue distance, il faut être très très fin pour être capable de vraiment toucher tout. Mais pas tout le monde peut faire ça. Alors c'est pour ça que il faut, pour avoir la bracha, il faut avoir l'union. Il faut avoir le toucher entier. Et aujourd'hui, avec les écrans, on a seulement la vue et l'ouïe. On n'a rien d'autre. Donc, il nous manque 3. Maintenant, ils sont en train d'essayer de développer l'odorat. Mais l'odorat, c'est quelque chose de très, très compliqué. Pourquoi? Parce que ce sont des phéromones. Et il y a énormément d'hormones et énormément d'odeurs. Alors, comment ils vont faire? Comment ils vont réveiller les odeurs? Moi, je pense que s'ils auront fait comme nous on fait avec la lumière, quand on parle avec quelqu'un et son odeur sort, vous avez ressenti aujourd'hui, quand on parle quelque chose de bien, la personne, son odeur sort. Donc, si on peut envoyer des messages à la personne qui est en face de nous pour réveiller son odeur, c'est bien, mais elle va se sentir à elle. Et qu'est-ce qui se passe avec l'autre? On ne ressent pas l'autre. On ne goûte pas, puisque vous savez que l'odeur passe par l'air et on le goûte dans la bouche. Et c'est comme ça qu'on sait que si on peut faire quelque chose avec quelqu'un ou pas. Si on est dégoûté de l'odeur ou du goût, on ne peut pas être ensemble. Un couple qui ne peut pas s'embrasser, comment ils vont être un couple? Ils ne peuvent pas. Alors il dit, Shartsu Amain, que l'eau était plein d'eux. Les minem, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de minimes, c'est sortes, des espèces. Et on voit que de la même lumière de Bereshit et des étoiles, vous vous rappelez les lumières des étoiles? La lumière des étoiles qui touche l'eau, qui touchait la terre, on a énormément d'espèces de vie. Et dans l'eau, vous savez, il est écrit dans le Talmud qu'il y a la même quantité de sortes de vie dans l'eau comme il y a à l'extérieur de l'eau. Imaginez-vous toutes les sortes de fourmis et de, je sais pas moi, des petits insectes, tout ça, ça existe aussi dans l'eau.
Alors on se pose la question, d'où vient cette abondance? Pour créer énormément d'espèces. Je pense qu'il y a des centaines de milliards peut-être. Allez dans tous les endroits du monde et fouillez la terre, vous allez voir une fourmi là, un truc comme ça. D'où ils viennent tout cela? Ils viennent de la rencontre, de l'union de la lumière, de l'eau et de la terre. Et tout ce qui a commencé, c'était dans l'eau. Après seulement, c'était dans la terre. La vie, les premières réactions vitales étaient dans l'eau, pas dans la terre. Et après, il dit Vet kol of kanaf limineu. N'empêche qu'en haut, il avait dit Ve'of yofef al haaretz. Ça veut dire qu'il y avait déjà des sortes de volailles. Mais lui aussi, la volaille, comme c'est une partie de l'eau, la volaille appartient à l'eau et l'air. C'est pour ça qu'ils arrivent à voler. Parce qu'ils sont sortis de l'eau et de l'air ensemble. S'ils seraient sortis de la terre et de l'air, ils seraient collés à la terre. Mais comme ils sont de l'eau, et l'eau, c'est du gaz, c'est hydrogène et oxygène, donc c'est de l'air aussi, c'est pour ça qu'ils arrivent à voler. Alors il dit, Limineu vayar Elohim kito. Dieu a vu que c'est bien. Maintenant, on va se poser une question. C'est quoi c'est bien? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a vu que tout est bien? Puisque ici, il a créé les grandes baleines, le féminin et le masculin, et après il a dû égorger le féminin, parce qu'il a dit que s'ils restent ensemble, ils détruisent le monde. Alors comment il a dit à la fin qu'il tov? C'est tov ça? C'est garoua. Le grand Yetzer Hara est né. C'est bien? C'est pas bien. C'est quoi Kitov? Kitov, je vous dis la dernière fois, c'est 47. En Gematria, ça fait 47. Et 47, c'est le nom céleste de la mère céleste, et du père céleste, Avaya. C'est 21 et 26. 21 et 26, ça nous donne 47. Et 47, quand il dit Kitov, ça veut dire qu'il y a, on voit l'empreinte de Dieu. Chaque fois qu'on voit Maaseh Bereshit, il dit Kitov, ça veut dire voilà, je vois mon emprunt, il a été bien imprimé sur la terre. Et après, on revient au passouk que je vous ai dit aujourd'hui. Vayevarech otam. Non seulement que c'est bien ce qu'il a fait, il les a bénis. Bénis de quoi? Les filles chez Mechasrim otam, Vetzadim mehem vochlim otam. Il dit Rashi, comme tout ce qui est dans l'eau et dans la mer et la volaille, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Comme il y en a beaucoup, ils les attrapent. Ils attrapent les poissons, ils attrapent les oiseaux. Pourquoi? Pour les manger. Alors il dit, Ve'af achayot utzrichu lebracha, ela mipnei hanacha she'atid leklala, lechach lo birchan, shelo yehu baklal. Il dit, pourquoi il a dit Vayevarech otam seulement dans l'eau et la volaille, ça veut dire les poissons et la volaille, parce qu'il dit qu'à la fin, le serpent, il est sorti d'où? De la terre, puisque c'est un être de vie. Comme il est sorti de la terre, Dieu ne les a pas bénis. Pourquoi il ne les a pas bénis? Ceux qui viennent de la terre, parce que le serpent est là-bas. S'il aurait béni, il n'aurait pas pu maudire. Il a maudit le serpent. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il dit que comme la volaille et le poisson, ils sont quantité énorme. Vous savez qu'un oiseau, il peut pondre, il y a des petits oiseaux comme ça, il peut pondre 12, 20, un tout petit oiseau. Il finit, il couvre les trucs, 21 jours, tout le monde sort, et encore une fois 21. C'est les oiseaux, la volaille et les poissons, ils sont très, comment on dit, fortifiants. Fertile. Beaucoup de... Fertile. Beaucoup. Et Dieu, pourquoi il a fait ça? Qui se multiplie en quantité? Parce qu'il savait que les gens allaient manger. Comme il y a beaucoup de poissons, les gens ils vont à la pêche, ils prennent les poissons. S'il y aurait un poisson sur tout Natania, on l'aurait attrapé pour le manger? Non, c'est trop cher. Alors comme ça, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Tout ce qui est poisson, c'est pas tellement cher.
Ça dépend quoi. Pourquoi un saumon 19 shekels. Pardon? Ah non, Jamais dit Ça ça. n'existe pas. Où ça? Faut lui dire aussi, C'est 80 shekels le kilo. Quoi, le kilo? Non, il faut aller à Bnebrak, mes amis. Vous 19 achetez shekels. 19, 29. Shekels. Quoi? Shekel? Le 19 saumon. shekels? Comme les chassidim ils mangent le saumon Shabbat, c'est pas possible à 80 De shekels. ma vie, je peux entendre ça. Ouais, il faut- Demande à Alexandre, il va te dire lui aussi. Je vais dire chez lui alors. Hein? C'est encore mieux. Faut aller, les courses à Bnebrak, c'est sûr que c'est moins cher. C'est beaucoup moins C'est cher. pas possible, c'est 80 shekels. Alors il dit, Vaïvarech otam Elohim. Dieu les a bénis. Les mots. Ça sera quoi la bénédiction de l'accouplement? La parole. Et vous voyez que tous les animaux sur terre, quand ils veulent se rapprocher, ils font des bruits. Personne n'est en silence. Maintenant, bientôt, vous allez entendre des chats. Ils vont pleurer la nuit. Ils pleurent pas. Il pleure, on va chez moi, C'est le chat et le truc qui s'accouplent. Les chiens, la même chose. Quand la chienne elle est en truc, ça commence à aboyer partout. D'accord? Tous les chiens, ils viennent, ils cherchent, ils grattent la porte, ils la cherchent. Les animaux, la même chose, tous. Pourquoi? Parce que le son crée. Le son est créateur. D'où on sait, au début de la création, il est écrit Vayomer Elohim yeho, vayor. Dieu a dit sera la lumière et la lumière sera. Donc, la création de la parole était avant la création des ondes de lumière. L'être humain aussi écrit. Comment? L'être humain aussi écrit. Oui, mais je vous dis encore une fois, notre parole est créative. Si je veux me rapprocher de quelqu'un de façon honorable, qu'est-ce que je fais au début? Je regarde la femme. Après que j'ai regardé, je lui parle. Il est écrit dans la halakha, il y a beaucoup de cours que je donne sur YouTube, ça s'appelle l'intimité conjugale. Il est écrit comment on parle avec la femme pour la séduire. Si elle n'est pas contente, on n'a pas le droit de se rapprocher, même si on est marié. Même étant marié, on ne peut pas s'approcher à la femme sans lui parler. C'est quoi ça, une machine? Il faut lui parler, il faut l'adoucir, il faut qu'après elle dise, Tiens, merci. pas elle dit, mais elle, Il fait comprendre. elle accepte. Et après qu'elle a accepté, on a encore un déroulement, et si on n'a pas la patience, ça bouge pas. Faut de la patience. Alors c'est écrit ici. Les mots. C'est quoi les mots? Il faut parler. Prou, urvu. Maintenant il y a deux mots ici. Il y a trois. Prou, urvu ou malou. Prou c'est la racine du mot prou, c'est prix. C'est quoi? Fruit. Urvu, c'est la racine arbé. Beaucoup. Ou malou. Rempli. Maintenant, regardez, on va aller en arrière. Vous savez que chaque homme, Baruch Hashem, normal, quand il va bien, chaque portion de liquide, c'est 7 milliards de petits... 7 milliards. Comme la population de la Terre. Comme la population de la C'est Terre. ça, Oui. Et c'est pas pour rien. Les sages disent, oui, 7 milliards. Quand on est... je parle de quelqu'un normal. Quand quelqu'un, on lui dit qu'il n'est pas fort, on parle de millions. Et combien on en a besoin? Un. Alors qu'est-ce qu'il n'y a pas fort? Fort, laisse-le tranquille. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir qu'on doit remplir. Maintenant, urvu, c'est quoi urvu? C'est le chant arbé. Qu'est-ce qu'on doit faire arbé? C'est quoi arbé? Qu'est-ce qu'il y a à faire arbé? Arbé d'enfants, beaucoup d'enfants? Non. Il faut que le côté féminin et le côté masculin soient dans la même fréquence. Il faut que le côté féminin et le côté masculin, prou, c'est urvu ou malou. Il faut multiplier d'après ce qu'on a été rempli. Maintenant, quand on regarde le monde physique, c'est impossible. Une femme peut avoir 1,
pour faire un enfant, 2, 3. J'ai entendu qu'en Russie, il y a une femme qui a 16. combien? 16. Pas 10? 16. T'es sûr de toi? 16. 16. Vous savez ça? Non. J'ai lu sur... Ils disent que le maximum était 16. Bon, C'est une vache. j'ai jamais entendu. Même une vache ne fait pas 16. Elle fait un. Il y a plusieurs qui sont morts. Bah ouais. Bon, elle a fait naître. Moi, j'ai entendu 10 en Russie, tous vivants. Alors, voilà, 10, mais elle a fait 16 et ils sont morts. Peut-être, je sais pas. De façon naturelle. Mais le Hari Akadosh explique, le Hari Akadosh, écoutez bien, le Torah de Kabbalah, il dit que à la fin, c'est impossible. La femme, elle est remplie de 7 milliards de petits grains, 7 milliards de petits bébés, c'est impossible. Alors il dit, quel est le but? Puisqu'il a été écrit bracha, je vous bénis. Alors, quelle est la bénédiction? La bénédiction est, écoutez bien ce que je vous dis, que chaque petit grain devienne une vie. Comment? Chaque petit grain devienne Une vie. Comment? Comment on fait? Quoi, les 7 milliards? Je vais vous dire oui. devienne Quand je bois de l'eau et j'ai fait vivre mon corps, l'eau est une partie de ma vie. Quand j'ai mis mon habit, l'habit est une partie de ma vie. Quand j'ai des chaussures, chaussures une partie de ma vie. Dit le Hari Akadosh, pourquoi on n'a pas le droit d'arrêter d'être ensemble, l'homme et la femme? Parce qu'il faut tout le temps produire la bénédiction qu'on va utiliser. tout le temps produire. J'explique encore une fois. Pourquoi on ne doit pas être ensemble juste pour avoir des enfants? Il faut être ensemble d'après la halakha 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce qu'on doit tout le temps produire ensemble Ah, tout ce qu'on va utiliser. d'accord, ok. On va au marché, on achète le manger. Grâce à quoi le manger a une vitalité? Grâce à ça. Et on est tous liés les uns et les autres. Et si quelqu'un, par exemple, est tout seul, alors on dit de quoi il a la bracha, lui? Ah oui. Il a la bracha de ses parents. Si les parents ne sont pas ensemble, il a la bracha de son frère, de son oncle. On est tous attachés les uns et les autres. C'est comme une grande chaîne. C'est plus qu'une chaîne. C'est un réchet, comment on dit? C'est un réseau. C'est un réchet, comment on dit réchet? Filet. C'est un filet. C'est un grand filet. Et on est obligé tout le temps de fortifier le filet. Tout le temps emmener de l'abondance. Tout le temps. Le Hari Akadosh dit que l'abondance arrive. La seule façon d'emmener l'abondance, c'est faire la rencontre entre le masculin et le féminin. Comment? Quand le féminin avance le masculin. Et c'est pour ça que l'homme a un grand travail de parler et prouve, vous savez c'est quoi prouve? Prouve en... Shalom Aleichem. Quand on parle de prouve, de prix, c'est pas seulement le prix, les gens disent on est ensemble pour avoir des enfants. Non, il ne faut pas être ensemble juste pour les enfants. Il faut être ensemble pour l'abondance. Et comment on arrive à manger le fruit? On doit éplucher l'écorce. Alors, priya, quand on fait la brite, Mila, priya, c'est enlever l'écorce du masculin. Ça s'appelle priya. C'est pas seulement qui coupe la peau, mais aussi il y a une priya. La priya, il y a aussi chez la femme la même chose. On doit être patient, que l'écorce, tic, tombe. Et quand l'écorce tombe, il y a fortifiant. La terre donne. Mais quand la terre elle est pleine de pierres dessus et de je sais pas quoi, la terre ne peut pas donner beaucoup. Même si on donne, je sais pas moi, 1 milliard de grains, les grains ils tombent sur la pierre, sur le truc, ils tombent pas dans la terre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer la terre des pierres. Et après il faut remuer la terre. Et il faut la laisser s'oxygéner. Vous savez tout ça? Dans l'agriculture, il y a beaucoup d'étapes. Jusqu'à quand on sème les grains, il faut s'occuper de la terre, il faut enlever les vers, il faut faire beaucoup de choses. Après que la terre est prête, vous voyez des fois quand vous
prenez la route, vous voyez des champs. La terre, elle est belle comme ça. Elle a été bien, à côté de Nathanaël. La terre a été bien remuée, bien nettoyée, bien fortifiée. On donne des minéraux, il y a beaucoup de choses. Après, quand on met le grain, tic, il est attrapé. Et vous voyez que la plupart des grains vont faire sortir des tiges, que ce soit du maïs, du blé ou quoi que ce soit. Donc la bénédiction de Dieu était, comme dit la rabbinite, c'était l'union de tout. Comme on a eu avant les petites bêtes qui sont nées dans l'eau, c'était l'union de la lumière, l'eau et la terre. Maintenant on a l'union de quoi? Les morts, c'est rare. Prou, urvu ou malou. Tu dois éplucher le fruit, la terre. Tu dois urvu, multiplier et remplir. Quand tu fais les trois ensemble, et ayamim bayamim, et amaim bayamim, ve'of irev ba'aretz. Et amaim, c'est quoi et amaim? L'eau. Ils vont remplir l'eau dans toutes les mers. Ça veut dire que toutes les mers du monde, ils ont des poissons et de la vie dedans. Et je ne sais pas si vous savez, mais avant, les gens, quand ils passaient de continent en continent ou de terre en terre, où ils allaient chercher premièrement à s'installer à côté de la mer. Pourquoi? Parce que la mer te donne le manger. L'agriculture, ça prend du temps. Il faut semer, il faut prendre, il faut adapter la terre, il faut trouver de l'eau douce, il y a beaucoup de choses. Mais quand tu vas à côté de la mer, tu prends une canne à pêche ou bien tu prends un outil, hop, tu attrapes les poissons, tu fais sur le feu, tu manges, tu as des protéines. Alors il dit ici, Ve'aof, irev ba'aretz. Et la volaille va se multiplier sur la terre. Donc maintenant on a l'eau, et sera la lumière, l'eau, la terre. Réaction biochimique, on a tout ce qui est poisson et petits insectes, tout. Jusqu'aux gros poissons, les baleines, tout ce que vous voulez. De l'eau sont sortis la volaille. Mais la volaille, elle a atterri où? Sur la terre. Et seulement après, on va avoir la terre qui va faire pousser de la vie. Et on va se poser la question, d'où ça vient? Mais c'est pas pour aujourd'hui. C'est lié aux volailles en fait, le fait que... Oui. La volaille, c'est le début de la vie sur Terre. C'est une réaction. Il y a des réactions. Après, on va en parler des battements de ailes. Vaïer et vaïbok. Il était jour, il était nuit, il était jour. Yom Chamishi. Le 5e jour a été accompli et on a quoi? On a toute la poissonnerie, la volaille sur terre. Donc le monde déjà est bien rempli. Et après on va voir le 6e jour, le commencement du balagan. C'est l'homme vient le 6e jour et il commence à faire ses histoires et ses caprices. Baruch Adonai l'olam. Amen. Merci. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.